chose promise, chose due. J'ai toujours, jusqu'à preuve du contraire, tenu là à mes promesses. Voilà qu'ils ont fait de l'argent un Dieu sur terre. Et par cette même entremise, ont attiré là tous les vautours de la terre, les encanailles et les pires criminels de notre espèce. Voilà qu'on nous a inventé un Dieu au nom d'une civilisation, mais bien plus. Une civilisation qui divise que d'un Dieu rassembleur. Dieu argent, moteur de l'économie, bien plus souvent d'une économie plus que bancale, qui ne respecte point les règles et les normes établies pour une bien meilleure régulation du marché, au lieu que ce soit les vendeurs qui fixent leurs prix. Non, c'est souvent les acheteurs qui les fixent dès lors qu'ils ont en face d'eux un état faible. Si j'en parle avec autant de vigueur et d'ardeur, c'est juste parce que j'ai toujours été en phase avec ma conscience et mes valeurs, et aucunement j'ai été tenté de vendre là mon âme au diable pour quelque raison que ce soit. L'argent a tout biaisé et l'économie a montré là ses moindres limites face à la barbarie des hommes, au point d'avoir été réduit qu'à une simple théorie de façade. Oui, je pense que la crise nous enseigne beaucoup de choses. Et le premier enseignement, c'est de voir à quel point les tout-puissants tirent profit de leur avantage pour nous imposer leurs règles. Et cela n'est pas juste. Et rien que par cela, je me demande, mais que fait les Nations Unies? On dit bien les Nations Unies. On devrait normalement être inscrits à la même enseigne. Et cela n'est pas le cas. Voilà ce désordre dans lequel nous sommes aujourd'hui, et on nous a entraînés dans ce désordre. Il faut que la raison refasse la surface pour que le jeu soit désormais bien plus que clair. Nous ne pouvons pas continuer à vivre dans un monde où tout se joue sur une géométrie variable. Donc, nous sommes logés, supposés, à la même enseigne, mais quand il faut mettre les règles du jeu en vigueur, alors là, il n'en est plus le cas. Et je pense que la crise économique causée par cette guerre et tous ces malentendus qui sautent aux yeux devrait tous nous interpeller et nous amener à remettre en cause bien de choses. Et moi, je remets en cause ce tout-puissant qui nous font chanter et nous impose là la loi du plus fort. Ce n'est pas juste. Nous vivons dans un monde où nous sommes appelés à mieux nous entendre. Et quand il y a un problème, on devrait trouver une solution, pas forcément par consensus, mais en commençant réellement par respecter les règles du jeu, ce qui n'a toujours pas été le cas. Et aujourd'hui, à ce que je vois, c'est vraiment lamentable. Comment peut-on parler d'une économie quand on voit que même l'économie dépend de la force de frappe? C'est pas normal. Il est temps que les bonnes intelligences se lèvent et trouvent des meilleures parades à ce qui se passe.
Nous ne voulons pas dépendre de qui que ce soit, mais dépendre des institutions qui sont en phase des valeurs que nous défendons à l'unanimité. Oui, il faut le faire. Que d'entendre tous ceux qui voudraient, par je ne sais quel délire, nous entraîner dans leur façon de voir les choses, qui souvent va à l'encontre de tout ce que nous voyons, oui, à l'encontre des valeurs qui sont défendues par les États-nations. Oui, je crois que nous devons tout faire pour nous sortir de cette situation qui a montré là les insuffisances et les limites de ceux qui prétendent être plus forts que les autres. Et je finis bien par croire que le plus fort est sans doute celui qui déborde d'imagination. Parce qu'avec l'imagination, on peut dompter les crises et sortir la tête haute des situations aussi compliquées. Voilà qu'aujourd'hui, par ce qui se passe, je réalise à quel point certains de nos États sont faibles parce qu'ils dépendent des autres. Et on les a toujours empêchés de pouvoir tirer profit de leur véritable source de richesse. Voilà que le problème se pose. Et si le problème se pose, on doit chercher là maintenant à trouver des bonnes solutions dans les meilleurs des mondes. Voilà pour aujourd'hui, chers amis, je m'arrête là et je reviendrai encore d'ici là sur un autre thème, toujours pour continuer à essayer un peu de partager un peu cette vision qui n'a rien à voir avec ce qu'on nous propose matin, midi et soir. À bon entendeur, salut.